On dépense des milliards pour essayer de purifier notre environnement. On est persuadé que si le monde autour de nous changeait et qu'il devenait parfait, on deviendrait enfin des personnes irréprochables. Mais l'expérience a déjà été tentée et elle a provoqué le plus grand désastre de toute l'histoire humaine. Il faut oublier tout ce que l'on croit savoir sur le jardin d'Éden dans le livre de Genèse. Ce texte, il n'a rien d'une vieille fable pour enfants. C'est la dissection psychologique la plus précise de notre condition actuelle. Il explique précisément la mécanique de tous nos autosabotages. Un plan du salut rédigé des millénaires à l'avance qui prouve que notre pire naufrage a en réalité été utilisé pour nous propulser vers un statut supérieur à la perfection elle-même. Voici comment la machine s'est enrayée et voici comment tout a été renversé. On passe notre vie entière à chercher des coupables. Quand notre société va mal, quand nos relations s'effondrent et quand on prend des décisions désastreuses, notre premier réflexe est de pointer du doigt ceux qui nous entourent. On accuse notre environnement. On accuse notre éducation, notre héritage génétique, la toxicité de notre lieu de travail ou les fameuses malédictions générationnelles. On se dit logiquement que si on parvenait d'une manière ou d'une autre à purifier notre environnement, nous serions enfin de bonnes personnes. Nous serions épanouis et irréprochables. Mais l'histoire contredit cette idée de la manière la plus brutale qui soit. Le plus grand désastre de l'histoire humaine ne s'est pas produit dans un foyer brisé. Il ne s'est pas produit dans une société corrompue ou dans un environnement toxique. Il s'est produit dans le paradis absolu. Le 3e chapitre du livre de Genèse est l'un des textes les plus importants jamais écrits. C'est la clé pour comprendre pourquoi notre monde ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Ce chapitre ne se contente pas de raconter une histoire ancienne. Il dissèque notre psychologie actuelle. Il explique notre instinct primitif de nous cacher quand on a fait une erreur, les conséquences de nos choix et la réalité incontournable de notre état. Nous sommes brisés de l'intérieur. Et nous ne pouvons pas approcher notre Créateur sans un médiateur. Et c'est ici que ce texte se heurte à nos croyances modernes. D'abord, il remet en question la théorie darwinienne classique concernant notre évolution morale. L'idée de Darwin, qui s'est popularisée avec la science, veut que l'humanité ait commencé tout en bas de l'échelle. L'humanité a commencé à un état primitif, sauvage, s'est élevée lentement et avec effort vers une morale supérieure. Genèse nous assène une vérité inverse. Nous avons commencé au sommet absolu et nous avons chuté tout en bas. Ensuite, ce récit pulvérise notre habitude de rejeter la faute sur les circonstances. Les premiers êtres humains ont été placés dans un environnement parfait. Il n'y avait aucun traumatisme passé, aucun dysfonctionnement de la société, aucun stress financier. L'humanité avait tout avec une seule et unique restriction. Et pourtant, la chute a eu lieu. Cela nous amène à une conclusion inconfortable. Notre problème fondamental n'est pas externe, il est interne. On ne peut pas guérir l'humanité simplement en réparant le monde qui l'entoure. La seule véritable solution, c'est un changement radical de notre nature, ce que la Bible appelle nouvelle naissance. Contrairement aux autres créatures sur cette planète, nous sommes des êtres moralement responsables. Nous avons été créés avec un but précis, servir, obéir et glorifier Dieu. Nous ne sommes pas des électrons libres, indépendants de notre Créateur. C'est exactement ce que Dieu a établi dans Genèse 2,17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La raison pour laquelle il ne fallait pas manger de ce fruit n'était pas parce qu'il était toxique sur le plan biologique. La seule raison de s'en abstenir, c'était simplement que Dieu, l'autorité suprême, l'avait ordonné. Mais poussé par l'égoïsme, par cette nature obstinée que nous portons tous en nous, l'humanité a désobéi. Mais comment passe-t-on de la perfection absolue à la rébellion totale? On ne se réveille pas un matin au paradis en décidant de tout détruire. C'est un processus. Les étapes de la chute originelle sont exactement les mêmes étapes que l'on emprunte aujourd'hui à chaque fois que l'on cède. Voici comment la catastrophe s'est déroulée en 4 actes. Premièrement, écoutez la tentation. Tout commence par une conversation. L'humanité n'a pas fui le diable, elle a engagé le dialogue. Entretenir la pensée, c'est déjà ouvrir la porte. Deuxièmement, falsifier la parole. Dans sa réponse, Ève a subtilement modifié le commandement divin. Elle a ajouté qu'il ne devait même pas toucher aux fruits. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Peut-être même vertueux, mais c'est une altération de la vérité. D'ailleurs, Proverbe 36 nous avertit « N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Troisièmement, altérer la certitude. Dieu avait été absolu. Ève, elle, a transformé une certitude divine en une simple probabilité. Elle dit « de peur que vous ne mouriez ». Ce n'est plus une condamnation ferme. Cela devient un risque calculable, une simple éventualité.
Et quatrièmement, l'omission totale. La déclaration définitive de Dieu était « tu mourras certainement ». Cette réalité brutale a tout simplement été évacuée de l'esprit. Regardons-nous avec honnêteté. On suit ce schéma millimétré de nos jours. On écoute la tentation, on ajoute nos propres règles pour se donner l'illusion du contrôle. On minimise les conséquences en se disant « ce n'est pas si grave, ça pourrait passer ». Et finalement, on occulte totalement la réalité du danger. Ce n'est pas l'histoire d'un lointain ancêtre mythologique, c'est le miroir de notre condition quotidienne. Le péché est le plus grand dénominateur commun de l'espèce humaine. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, on porte tous ce même brisement interne. Rejeter l'explication biblique de cette condition humaine, c'est se condamner à errer avec des réponses psychologiques et philosophiques qui ne satisfont pas. Mais l'accepter, bien que ce soit douloureux pour notre orgueil, nous réoriente vers la seule issue de secours. C'est ce diagnostic impitoyable mais vital que l'apôtre Paul pose dans Romains 5,12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La maladie est identifiée, elle est universelle. Mais c'est précisément parce que le diagnostic est exact que le remède pourra enfin faire son œuvre. Une fois que l'on pose ce constat inconfortable sur notre condition, une question s'impose. Comment en sommes-nous arrivés là? Si l'environnement de départ était d'une pureté absolue, qui a allumé l'étincelle? Ici, le récit biblique nous prend totalement à contre-pied. Dans le chapitre 3 de Genèse, un personnage fait éruption sans aviser. Aucune histoire d'origine, l'antagoniste entre en scène comme s'il avait toujours été là, tapis dans l'ombre. En réalité, pour comprendre l'existence de Satan avant l'arrivée du premier homme, il faut enquêter ailleurs. Il faut aller fouiller dans les textes prophétiques, bien plus loin dans la Bible. Ce sont des passages comme Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28 qui nous décrivent ce qui s'est passé avant notre ère. L'histoire d'une créature d'une beauté parfaite, consumée par son propre orgueil, entraînant une rébellion. Mais dans le jardin, il est simplement là, et sa méthode va nous surprendre. La culture populaire nous a conditionnés à imaginer l'adversaire comme un monstre effrayant, une entité liée à la violence brute et à des vices évidents. Mais le texte nous révèle une réalité bien plus complexe et, pour être honnête, bien plus dangereuse. Son terrain de jeu principal, ce n'est pas le mal spectaculaire. Il préfère travailler dans la sphère spirituelle. Satan n'est pas venu avec une arme à la main, il est venu avec une question sur Dieu. Sa tactique fondamentale consiste à s'infiltrer et à creuser, millimètre par millimètre, un fossé entre l'âme humaine et son créateur. Le but n'est pas de nous faire peur, mais de nous amener à douter. Douter de celui qui nous a conçus pour que, peu à peu, nous finissions par placer notre confiance en nous-mêmes. C'est l'illusion parfaite de l'autosuffisance. Et ne pensons pas que cette stratégie est de l'histoire ancienne. On la subit tous les jours. C'est le même schéma, reproduit à l'infini. D'abord, il remplace la vérité divine par une contrefaçon. C'est un peu ce que Jésus décrira plus tard dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Avec la parabole de l'ivraie. Une mauvaise herbe semée en plein milieu du blé qui ressemble tellement au bon grain qu'il est quasi impossible de faire la différence avant la récolte. L'adversaire pousse les gens à avaler ses propres mensonges en les emballant dans des demi-vérités. Ensuite, nous emmène dans des suspicions, remettre en question la bonté même de Dieu. Il murmure à notre esprit cette idée empoisonnée selon laquelle Dieu nous cacherait des choses. S'il te met une règle, c'est qu'il veut te frustrer. Il t'empêche de profiter pleinement de ta vie. C'est la peur de manquer quelque chose. Et on tombe tous dans ce panneau. Mais comment fait-il concrètement pour nous faire chuter? C'est là que l'on découvre une mécanique redoutable. On pense souvent que la tentation est un accident aléatoire, un simple coup de malchance. En réalité, c'est une attaque ciblée qui frappe sur 3 dimensions distinctes. Regardons comment cela s'est déroulé. Premièrement, l'attrait physique, le domaine du corps. Le récit nous indique que le fruit était, je cite, bon à manger. On frappe d'abord sur un besoin légitime, sur l'appétit biologique. Ensuite, l'attrait émotionnel, le domaine de l'âme. Le texte précise que ce fruit était agréable à la vue. C'est l'esthétique, le désir, la fascination qui vient capturer nos émotions. Et troisièmement, l'attrait intellectuel, le domaine de l'esprit. L'arbre était précieux, nous dit-on. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est la promesse de s'élever, d'acquérir une sagesse indépendante, de ne plus avoir besoin de personne. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2:11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu,
si ce n'est l'Esprit de Dieu. Cacher la sagesse divine par ses propres moyens charnels, c'est l'ultime tromperie. Avez-vous remarqué le sens de notre processus? L'adversaire opère toujours de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une véritable rétro-ingénierie spirituelle. Il attaque d'abord par les sens physiques, puis il séduit nos émotions pour finalement corrompre l'esprit à la racine. Dieu, à l'inverse, travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il vient d'abord transformer notre cœur et notre esprit pour que cela purifie ensuite nos émotions et dirige notre corps. Si vous doutez encore que ce soit l'arme ultime de l'ennemi, faisons un bond de plusieurs millénaires en avant. Dans un désert aride, loin de l'abondance du jardin d'Éden, un autre homme est confronté à ce même tentateur. Jésus-Christ en personne. Et comment Satan a-t-il essayé de le faire chuter? Avec la même équation à 3 variables. Il a attaqué le corps en suggérant à Jésus de transformer des pierres en pain pour combler une faim atroce de 40 jours. Il a attaqué l'âme en l'incitant à se jeter du haut du temple pour forcer les anges à le rattraper. Un appel direct à l'émotion et à l'orgueil spirituel de se donner en spectacle. Et il a attaqué l'esprit en lui proposant de contourner la volonté du Père, en se prosternant devant lui en échange d'un pouvoir et d'une gloire temporelle immédiate. Le même schéma, les mêmes 3 axes. La seule différence, c'est que cette fois-ci, au lieu de redéfinir la vérité, Jésus s'y est tenu. Le combat est donc ouvert, les masques sont tombés. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la limite est franchie? C'est ce que les conséquences de ce choix vont nous révéler. La limite a été franchie, le fruit a été consommé, la rébellion est consommée. Si on écrivait un scénario hollywoodien, c'est l'instant précis où le ciel devrait se déchirer. On s'attendrait à ce que la foudre s'abatte, à ce que la terre tremble et qu'un créateur trahi anéantisse sur le champ cette humanité ingrate. La justice absolue l'exigerait. D'ailleurs, lorsque les anges se sont rebellés, le jugement a été immédiat et sans appel. Aucune seconde chance ne leur a été accordée. Mais ici, sur cette terre, dans ce jardin désormais brisé, il ne se produit ni tonnerre ni destruction. Il se produit quelque chose de bien plus bouleversant. Le premier son qui brise le silence de notre culpabilité, ce n'est pas une sentence de mort. C'est une question, une voix qui résonne. Où es-tu? Ce n'est pas l'interrogatoire d'un inspecteur de police qui cherche un coupable. Le créateur de l'univers savait parfaitement où il se cachait. Cette question, c'est le cri d'un père qui cherche ses enfants perdus. C'est l'appel d'un amour ardent et blessé. Et cette dynamique est fondamentale car elle redéfinit tout ce que l'on croit savoir sur la foi. On a souvent cette image d'une humanité qui cherche désespérément à s'élever vers le divin par ses propres efforts. Mais la réalité biblique est strictement inverse. Adam n'a pas fait un seul pas pour chercher Dieu. Il s'est caché. C'est Dieu qui a pris l'initiative. L'apôtre Paul posera ce diagnostic dans Romains 3:11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Si on regarde attentivement le reste des textes bibliques, ce schéma ne change jamais. C'est Dieu qui ira chercher Abraham au milieu d'une culture idolâtre. C'est lui qui ira à la rencontre de Jacob en fuite à Bethel. C'est lui qui appellera Moïse caché dans le désert de Madian. Et des siècles plus tard, c'est Christ qui marchera sur les rives pour aller chercher ses apôtres. Le modèle ultime, ce n'est pas l'homme qui grimpe vers le ciel. C'est le berger qui descend dans les ronces pour chercher la brebis perdue. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur notre trahison, car sa justice est parfaite, mais son amour le pousse à manifester une tristesse infinie et à préparer immédiatement la rédemption. Ici, l'histoire devient absolument fascinante. Avant même de prononcer les conséquences de la chute, avant même de parler de malédiction sur le sol, Dieu va formuler la toute première prophétie de l'histoire du monde. C'est le verset racine, la semence de toute la Bible. Genèse 3:15, s'adressant au tentateur, Dieu déclare « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La promesse du salut est arrivée avant le jugement. La maladie venait à peine d'entrer que l'antidote était déjà donné. Et il y a 3 détails fascinants cachés dans cette seule phrase. Premièrement, l'inimitié. Cette hostilité totale entre l'adversaire et la femme. C'est le fondement même du combat spirituel. La femme, ici, à l'échelle prophétique, symbolise bien plus que Ève. Elle représente la nation d'Israël d'abord, ce canal par lequel le grand libérateur allait naître, ensuite l'Église. Une image que l'on retrouvera de façon spectaculaire dans l'Apocalypse. Deuxièmement, remarquez l'anomalie biologique délibérée. Le texte parle de la postérité de la femme. Dans le monde antique, et biologiquement parlant, la lignée, la semence, elle est toujours attribuée à l'homme. Mais ici, Dieu annonce que le Sauveur sera une semence unique d'une femme. Des milliers d'années avant l'événement,
serpent, c'est l'annonce de la naissance donnée par une vierge. C'est exactement ce que souligne Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et troisièmement, le conflit final. Ce combat titanesque qui culminera entre le Messie et l'incarnation ultime du mensonge, l'Antéchrist. La prophétie annonce une double blessure. Le serpent blessera le talon du libérateur. Une blessure au talon. C'est atroce, ça paralyse, mais ce n'est pas définitif. C'est l'image précise de la souffrance, de la croix et de la mort physique qui sera vaincue par la résurrection. Mais la blessure infligée au serpent, elle, sera à la tête. Elle sera fatale et écrasante. C'est le triomphe absolu décrit dans Apocalypse 22-3, lorsque le serpent ancien sera enfin enchaîné et jeté dans l'abîme pour que sa séduction cesse. Dieu a vu la ligne d'arrivée avant même que le premier pas hors d'Éden ne soit fait. Mais un prix immédiat devra être payé. Et c'est la scène la plus déchirante de ce chapitre. Genèse 3:21 nous dit simplement « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » On lit souvent cette phrase sans en mesurer la violence. Pour qu'il y ait des habits de peau, il a fallu que le sang coule. Pour la première fois dans l'histoire de la création, la mort a frappé. Le sol parfait du paradis a été taché et Dieu lui-même a accompli cet acte. C'est la première illustration d'une vérité théologique qu'on trouve partout. Le salut du pécheur nécessite un substitut. On ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint sans que la justice soit satisfaite. C'est le principe qui traversera tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. On résume ça dans Hébreux 9:22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'innocent est mort à la place du coupable. La grâce a triomphé à travers la justice. Cet animal sacrifié préfigurait le sacrifice ultime de Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour couvrir notre honte spirituelle. Nous n'avons rien à offrir pour cacher nos fautes. C'est Dieu qui fait le travail. C'est lui qui fabrique le vêtement. Tout comme ce père bouleversé qui court revêtir son fils prodigue de ses plus beaux habits, Dieu nous revêt de sa propre droiture. Le prophète Ésaïe le dira plus tard. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Cependant, le péché avait rendu impossible le maintien de l'intimité originelle. Ésaïe 59:2 est formel, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alors l'inévitable s'est produit, l'expulsion. Genèse 3:24 résonne comme un coup glacial. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On pourrait y voir une punition cruelle. Mais si on y réfléchit un instant, qu'est-ce qui se serait passé si l'humanité, désormais infectée par la rébellion, la maladie et la corruption de l'âme, avait eu accès à l'arbre de vie? Nous aurions été condamnés à vivre éternellement dans un état de déchéance. Empêcher l'accès à cet arbre n'était pas seulement un acte de jugement, c'était une mesure de préservation. En quittant le jardin, l'humanité a fait l'expérience de la mort sous ses trois formes. D'abord, la mort spirituelle, immédiate, la déconnexion totale d'avec la source, comme le décrit Ephésiens 4:18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ensuite, il y a eu la mort physique qui a commencé à faire son œuvre lente et destructrice, séparant l'âme du corps. Et enfin, le risque terrifiant de la seconde mort, cette séparation éternelle et définitive. Bannir l'humanité de l'arbre de vie, c'était la bannir de la présence immédiate de son Créateur. Car cet arbre, spirituellement, c'est l'essence même de la connexion divine, comme le rappelle Proverbe 3:18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Mais Dieu ne ferme jamais une porte sans ouvrir un chemin nouveau. Des millénaires plus tard, un homme se tiendra devant la foule et déclarera dans Jean chapitre 14 au verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le livre de l'Apocalypse qui clôt l'histoire humaine nous promet un retour triomphal à cet accès perdu. Dans Apocalypse 2:7, la boucle est bouclée. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est ici que toute notre vision du monde bascule. Si l'on s'accroche à la philosophie selon laquelle nous sommes simplement des êtres primitifs en perpétuelle amélioration morale, on passe totalement à côté de la réalité. Ces théories nous murmurent qu'avec un peu plus d'éducation, de raffinement culturel et de lois justes, on finira par créer une utopie. Mais la Bible détruit cette illusion. L'éducation ne ressuscite pas les morts. Un cadavre spirituel, même très cultivé et très poli, ça reste un cadavre. Nous avons commencé au sommet de la gloire et nous sommes tombés dans un ravin que nos propres forces ne peuvent pas remonter. Ce dont nous avons désespérément besoin, ce n'est pas d'un système éducatif amélioré pour réparer notre morale. Ce dont on a besoin, c'est d'une intervention chirurgicale spirituelle, une régénération complète, une justification par le sang. Nous avons besoin qu'un sauveur descende dans le ravin pour nous en sortir. S'il restait encore un doute sur la réalité de ce naufrage originel, il suffit de fermer notre Bible un instant
est d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire ou, plus simplement, de regarder le journal télévisé ce soir. On nous répète sans cesse que l'humanité est sur une trajectoire ascendante. On nous dit que nous devenons siècle après siècle plus éclairés, plus sages, plus moraux. C'est un récit rassurant, mais posons-nous exactement de manière sincère cette question. Est-ce que ce que nous voyons autour de nous soutient cette théorie? Nous avons marché sur la Lune, nous avons éradiqué des maladies millénaires, nous avons connecté la planète entière avec des fibres optiques, et pourtant, les crimes, les guerres, les massacres de masse et les viols n'ont pas diminué. Le XXe siècle, avec toutes ses avancées technologiques, a été le siècle le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il est plus rare aujourd'hui qu'autrefois de voir des foyers se briser ou des parents abandonner leurs propres enfants? Observons la nature autour de nous. Les biologistes étudient le règne animal depuis des siècles. Est-ce qu'on n'a jamais vu une meute de loups planifier un génocide systématique contre une autre meute? A-t-on jamais vu des animaux faire preuve d'une cruauté purement psychologique, par simple plaisir ou par idéologie? Jamais. L'animal tue par instinct de survie ou juste pour se nourrir. L'humain est la seule créature capable de torturer son semblable avec une créativité effrayante. Alors, quelle est l'explication scientifique ou sociologique de cette méchanceté contre nature? La vérité, c'est que les sciences humaines se taisent face à l'origine du mal. Elles peuvent décrire le comportement, mais ne peuvent pas en justifier la source. La seule grille de lecture qui donne un sens à ce chaos tragique, c'est la réalité de notre déchéance. Nous sommes profondément fracturés. Et le plus troublant, ce n'est pas seulement le mal à grande échelle, c'est le combat qui se livre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres d'une contradiction absolue. Dans la même journée, on est capable de donner anonymement à une œuvre de charité émue par une véritable compassion et quelques heures plus tard, on est à mesure de détruire la réputation de quelqu'un par une rumeur cruelle ou un excès de colère. On désire ardemment ce qui est noble et l'instant d'après, on s'abandonne aux pires pulsions. D'où vient cette dualité? Pourquoi ce conflit interne permanent, ces sensations d'être tiraillés entre deux pôles opposés? La réponse est simple. À l'origine, nous portions l'empreinte parfaite de notre Créateur, mais ce code génétique spirituel a sauvagement été corrompu. Nous sommes comme des ruines d'un beau château. On peut encore deviner la grandeur des fondations, mais les murs sont effondrés et envahis par l'errance. Et cette corruption ne fait aucune discrimination. C'est la grande tragédie de l'universalité du péché. Il traverse toutes les frontières, toutes les classes sociales, toutes les cultures. On a souvent cru qu'en plaçant un individu dans un environnement favorable, avec une éducation supérieure et un accès à la culture, on éradiquerait ces mauvaises tendances. C'est une erreur de diagnostic mortel. Un homme sans éducation, poussé par son ego, volera un vélo dans la rue. Donnez-lui des diplômes prestigieux, installez-le dans un bureau luxueux avec une culture d'entreprise sophistiquée et il ne volera plus de vélo. Il détournera des millions sur les fonds de pension de ses employés. L'éducation polie le vernis, mais elle ne change pas la nature du bois. La civilisation masque la brutalité, mais elle ne guérit pas le cœur. Seule la parole de Dieu, parce qu'elle opère à la racine, peut véritablement transformer une personne de l'intérieur. Puis il y a le grand scandale, le mystère ultime que toutes les philosophies tentent désespérément d'adoucir, la mort. La mort, elle frappe tout le monde. Elle frappe avec une régularité implacable. Mais pourquoi? Pourquoi des créatures capables de concevoir l'infini, de rêver d'éternité, de planifier sur des générations? Pourquoi ces créatures sont confinées dans des corps qui se dégradent et retournent à la poussière? La biologie nous explique le comment, le vieillissement cellulaire, la dégénérescence. Mais elle ne répondra jamais sur le pourquoi. Pourquoi cette aberration? La Bible fournit l'explication. Elle est froide et elle est implacable. La mort n'était pas dans le design initial. La mort est un salaire. Elle est la facture du péché originel. Si la mort est une réalité qui touche 100% de la population mondiale, c'est parce que la rébellion est une maladie qui infecte 100% de la population. Imaginons un seul instant ce qui se serait passé sans ce point de rupture, si nos premiers parents n'avaient pas cédé dans le jardin. La race humaine ne serait pas cette humanité paralysée et apeurée que nous connaissons. Nous aurions continué à grandir, à l'infini, augmentant sans cesse de connaissances, en joie profonde, en créativité et en bonté pure, reflétant parfaitement le caractère de Dieu. Nous avons d'ailleurs un éclair éblouissant de ce potentiel plus loin dans Genèse, avec la vie d'un homme nommé Enoch, qui a marché dans une communion tellement ininterrompue avec le Créateur qu'il n'a même pas connu la mort. C'était cela notre véritable destin. Mais aujourd'hui, nous sommes embourbés. Nous sommes paralysés sous le poids de notre propre nature. Toutes nos tentatives d'auto-amélioration
nos thérapies, nos résolutions du nouvel an s'apparentent à essayer de réparer un moteur coulé avec du ruban adhésif. Ça ne tiendra pas. On ne peut pas réparer ce niveau de destruction. La seule solution viable, le seul espoir réel pour notre humanité épuisée, ce n'est pas une simple amélioration morale. Ce n'est pas un lifting spirituel. Nous avons besoin d'une résurrection. Il nous faut devenir une création entièrement neuve. C'est l'essence même de l'évangile, ce cri de victoire que l'apôtre Paul lance dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La chute a détruit l'ancien monde, mais le Messie, promis, il n'est pas venu pour colmater les fissures. Il est venu pour tout recréer à partir de zéro. L'histoire biblique n'est pas une simple collection de récits déconnectés. Il y a une symétrie qui fascine, qui est presque mathématique dans la manière dont le récit est construit. Les textes bibliques nous présentent toute l'histoire de l'humanité à travers le prisme de deux représentants. Le premier homme, Adam, est celui que l'apôtre Paul appelle le dernier Adam, le second homme, Jésus-Christ. Si l'on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut placer ces deux figures l'une à côté de l'autre. Le contraste est tellement profond qu'il en donne le vertige. Regardons le premier homme. Adam était entouré de toutes les bénédictions que son cœur pouvait désirer. Une abondance absolue, aucun manque. Et pourtant, dans ce cadre parfait, il a écouté la voix du tentateur. On lui refusait une seule chose, quelque chose de simplement agréable à la vue. Et cela a suffi pour qu'il remette en question la bonté de son Créateur, qu'il déshonore sa vérité et qu'il rejette son autorité. Regardons maintenant le dernier Adam, Christ. Il est l'exact opposé. Il n'a pas commencé son ministère dans un jardin de luxe, mais il a commencé dans un désert aride. Il était affamé et épuisé. Face au même tentateur, il n'a pas douté de Dieu. Il a justifié et défendu la vérité avec acharnement. Au lieu de rejeter l'autorité pour s'élever, il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a obéi jusqu'au sacrifice ultime. Le premier s'est servi lui-même au détriment du monde. Le second a sacrifié sa propre vie pour la gloire du Père et le salut du monde. Mais cette symétrie va beaucoup plus loin qu'une simple différence de comportement. Il y a une mécanique de justice que la plupart des gens ignorent totalement. Rappelez-vous, le chapitre 3 de Genèse, lors du jugement, Dieu prononce une sentence qui comporte 7 conséquences distinctes. 7 malédictions qui ont frappé l'humanité. Comment réparer cela? La justice exigeait que chaque point de cette sentence soit soldé. Il fallait que quelqu'un absorbe littéralement ces 7 fléaux. Suivons bien cet enchaînement, car c'est le cœur de tout le message chrétien. Christ a pris notre place et a porté une par une chacune de ces conséquences. Premièrement, le sol avait été frappé de malédiction. Alors, Christ est devenu une malédiction à notre place. C'est l'explication de Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Deuxièmement, la sentence disait que l'humanité vivrait et se nourrirait désormais dans la douleur. Pour l'annuler, le Messie est devenu, dans sa propre chair, l'incarnation de cette peine, comme l'avait vu le prophète dans Ésaïe 53,3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Troisièmement, le sol déchu devait désormais produire des épines. L'humanité allait se blesser contre la nature. Le dernier Adam a rassemblé ses épines et les a portées sur son propre front, comme une couronne de dérision. Il s'est substitué à nous, s'avançant pour prendre le coup et protéger les siens. Il a accompli l'esprit de Jean 18,8. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Quatrièmement, Dieu avait déclaré que l'homme devrait désormais travailler à la sueur de son front. Pour accomplir notre rachat, l'angoisse de Christ a été poussée jusqu'à l'extrême limite de la biologie humaine. Luc 22,44 nous le décrit à Gethsémani. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Cinquièmement, la terrible sentence finale résonnait. Tu retourneras à la poussière. Jésus a donc été écrasé, descendu jusqu'au tombeau. Le psaume 22,15 prophétisait cette agonie. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Sixièmement, souvenez-vous de l'expulsion. Une épée flamboyante barrait l'accès à l'arbre de vie. Pour rouvrir ce chemin, l'épée du jugement devait frapper quelqu'un. Elle ne pouvait pas simplement être rangée, remise dans le fourreau, non. Elle a été tournée contre le berger. Zacharie 13,7 le déclare. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Et enfin, septièmement, l'humanité avait été condamnée à la mort spirituelle. Cette séparation atroce
avec le Créateur. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement souffert physiquement, il a expérimenté pour la seule et unique fois de l'éternité la déchirure absolue, le rejet divin à notre place. C'est le cri déchirant de Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a tout pris. La dette a été payée au dernier centime. Mais c'est ici qu'une question importante surgit. Si Christ a effacé la chute, est-ce que cela signifie que nous sommes simplement retournés à la case de départ? Est-ce que nous sommes juste revenus à la position d'Adam dans le jardin d'Éden? La réponse est non. Et c'est ce qui rend l'évangile bouleversant. Par l'intermédiaire du second Adam, l'humanité rachetée a gagné infiniment plus que ce qu'elle avait perdu par le premier. Christ n'a pas fait que réparer. Il a élevé notre statut à un niveau qu'Adam lui-même n'aurait jamais pu atteindre, même s'il n'avait jamais péché. Regardons ce que nous possédons désormais. Adam vivait dans un paradis terrestre, c'était magnifique, mais aujourd'hui, les Écritures affirment que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Adam possédait une vie humaine, parfaite mais naturelle. Les croyants, eux, sont devenus participants de la nature divine. Avant la chute, Adam était innocent, il n'avait jamais fait de mal. Mais nous, par la rédemption, nous sommes déclarés parfaitement justes, revêtus de la justice même de Dieu. Adam était le seigneur d'Éden, gérant un jardin. Les croyants sont désormais désignés comme héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Même notre joie surpasse l'innocence originelle. Les anges qui ne sont jamais tombés glorifient Dieu, oui, mais les rachetés connaissent une dimension de l'amour divin que les anges ne pourront jamais expérimenter. L'intimité profonde d'une grâce qui pardonne, d'une miséricorde qui sauve du gouffre. Dans le jardin, Adam profitait de la présence de Dieu lors des visites occasionnelles à la brise du soir. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous possédons sa présence constante à chaque seconde de notre existence. Adam était simplement la création de Dieu. Nous sommes devenus les membres même du corps du Christ. La chute a été une tragédie absolue. Elle a fracturé notre monde et a créé un besoin du salut désespéré. Pourtant, à travers ce salut, nous ne sommes pas seulement des rescapés des naufrages, des rescapés qu'on aurait ramenés sur la rive d'origine. Nous avons été conduits dans un palais royal. Nous partageons un héritage glorieux que Adam innocent n'aurait jamais pu effleurer. C'est le mystère insondable de cette histoire. L'ennemi pensait avoir détruit l'humanité pour toujours, mais son acte de sabotage a déclenché le plus grand chef-d'œuvre de Dieu. Véritablement, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous avons commencé cette exploration avec une question. Pourquoi essayons-nous perpétuellement de réparer notre monde en modifiant notre environnement alors que le plus grand désastre de l'histoire s'est produit dans un paradis absolu? La réponse est désormais devant nous et elle est claire. Le problème de l'humanité n'est pas un manque d'éducation. Ce n'est pas une question de mauvaise politique, de manque de ressources ou d'un environnement défavorable. Le chapitre 3 de Genèse nous a prouvé que la maladie est logée au cœur même de notre nature. Nous sommes brisés de l'intérieur et c'est parce que nous comprenons enfin la véritable nature de la maladie que nous pouvons arrêter d'utiliser les mauvais remèdes. Tant que l'on s'obstinera à croire que l'être humain est fondamentalement bon et qu'il lui suffit de quelques règles morales pour s'élever, on va continuer à sombrer dans cette frustration. On va continuer à masquer les symptômes sans jamais toucher à la tumeur. Mais la Bible nous offre la seule explication rationnelle à la tragédie humaine et en même temps, la seule solution qui fonctionne réellement. Ce que Dieu propose, ce n'est pas une méthode de développement personnel pour améliorer l'ancien modèle. C'est une substitution. C'est le dernier Adam, Jésus-Christ, qui prend sur ses propres épaules cette malédiction dont nous venons de parler. La sueur, les épines, la douleur, la poussière et la séparation absolue pour nous offrir en échange son statut royal. C'est ici que notre regard sur ce livre doit changer. Souvent, on ouvre la Bible en cherchant de petites leçons de morale pour passer une bonne semaine. On la lit comme un recueil de fables antiques, mais ce que nous venons de découvrir ensemble prouve exactement le contraire. Genèse 3 n'est pas un mythe primitif, c'est une ingénierie prophétique précise. Dès les premières pages, avant même que l'histoire de l'humanité ne se déploie, le Créateur avait déjà cartographié la chute, identifié les tactiques psychologiques de l'ennemi, annoncé la naissance du Messie par la Vierge Marie, détaillé le mécanisme de la substitution par le sang, et anticiper la victoire finale de la croix. L'alpha contient déjà l'oméga. Dieu voit la fin dès le commencement. Et c'est cette profondeur que nous avons décidé d'explorer ensemble sur cette chaîne. Ici, nous ne voulons pas survoler des textes ou répéter ce que tout le monde sait déjà. Notre but,
c'est d'extraire ces révélations qui transforment notre façon de voir le monde, de voir nos propres luttes et de comprendre l'amour insondable de Dieu. Si vous ne cherchez pas des réponses superficielles aux problèmes profonds de l'existence, alors venez et faisons route ensemble. Car les Écritures cachent encore beaucoup de trésors de ce genre. Nous sommes tombés très bas, c'est un fait. Mais en Christ, nous avons été élevés infiniment plus haut que nous ne l'étions au commencement. C'est là notre véritable histoire. Et ce n'est que le début.